L'heure est grave. Vous avez suivi d'ailleurs beaucoup de révélations que nous avons fait. Alors, il y avait un message que je venais de donner, le message qui concerne les Burkina Faso. J'ai donné beaucoup de messages. Avant-hier, c'était le samedi. J'ai reçu un appel à travers un numéro masqué. Je reçois l'appel, j'ai décroché. Ils ont commencé par des éloges en ce sens-là. Et après, ils m'ont dit, ils veulent changer ma vie. Ils ont préparé, me donné beaucoup d'argent, à condition que j'arrête à soutenir le président du Burkina Faso dans mes prières et de ne pas révéler tout ce qui concerne le président du Burkina Faso. L'heure est grave, je vous l'ai dit. Shalom à tous. Shalom et bonsoir chez vous. Que la paix du Seigneur qui passe l'entendement des... Que cette paix soit votre partage ce soir. Je suis très heureux de vous parler ce soir parce que je suis convaincu que ce que je vous dis est important. Allez, s'il y a possibilité, vous pouvez commencer déjà par partager. Vous partagez le live avec tout le bien-aimé. Et après avoir partagé, vous revenez pour suivre le message. Mais rapidement, j'aimerais prier avant toute chose. J'aimerais prier avant de vous parler. Si vous êtes là, faites-nous signe. Je prie d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence et merci de nous aider, de nous guider dans tout ce qu'on va dire ce soir. Au nom puissant de Jésus, garde tout le monde en sécurité, Seigneur, que ton esprit nous oriente et nous révèle des choses cachées dans le nom précieux de Jésus. Amen. Allez. La deuxième des choses, j'aimerais savoir, est-ce que vous nous captez bien? C'est important de le savoir parce qu'il y a des moments où vous parlez tellement beaucoup et à la fin on te dit il n'y avait pas de son. Alors j'aimerais me rassurer d'abord de la qualité de son, les sons que vous recevez chez vous. Est-ce que le volume est bon? Vous nous entendez parfaitement? Et après, je libère le message. Shalom à tous. Faites-nous signes. Nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook ce soir.
YouTube, vous êtes déjà plus de 66. Facebook, vous êtes 36 personnes, 37 personnes connectées. Alors, partagez, partagez. Je crois que les autres vont nous rejoindre. Allez. Les sons, ça va? Faites-nous signe rapidement. Surtout les gens qui sont sur Facebook. Faites-nous signe. Est-ce que les sons, ça va? Est-ce que je vois les commentaires avec moi ici? Je peux voir vos commentaires, s'il vous plaît. Allez, les sons est bon. Merci beaucoup. YouTube aussi, 5 sur 5. Shalom, homme de Dieu. Merci beaucoup, maman Bertine. Merci beaucoup. Merci à tous. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler ce soir parce que l'air est grave. J'aimerais vous parler parce que l'air est grave. L'air est grave, je vous l'ai dit. Nous sommes en plein programme. Vous avez suivi d'ailleurs beaucoup de révélations que nous avons faites. Toutes ces révélations concernent l'Afrique. Alors, il y avait un message que je venais de donner, le message qui concerne les Burkina Faso. J'ai donné beaucoup de messages pour la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis d'Amérique, le Tchad. J'ai donné beaucoup de messages pour la RDC. J'ai donné beaucoup de messages pour le Sénégal, les Gabon. On a parlé de beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi. Avant-hier, c'était le samedi soir. J'ai reçu un appel à travers un numéro masqué. Alors, je reçois l'appel, j'ai décroché. Quelqu'un qui me parle me dit, je ne suis pas seul, nous sommes à 3 personnes, nous sommes à 3. C'est toi le prophète Paulin? J'ai dit oui, c'est moi le prophète Paulin. Du coup, ils m'ont dit clairement, nous ne sommes pas chez vous, dans votre pays, nous sommes ailleurs. Mais le numéro était masqué. Le numéro était masqué. Je ne pouvais pas connaître la personne qui m'a appelé et puis ils ont gardé l'anonymat. Ils m'ont dit clairement que nous te suivons. Tout ce que tu dis ne manque pas de s'accomplir. Tu es un vrai prophète. C'est bien, nous encourageons ce que tu dis et tout. Ils ont commencé par des éloges en ce sens-là. Et après, ils m'ont dit, ils veulent changer ma vie. Ils ont préparé, me donné beaucoup d'argent, à condition que j'arrête à soutenir le président du Burkina Faso dans mes prières et de ne pas dire, révéler tout ce qui concerne le président du Burkina Faso. Et si seulement j'arrête, je peux faire avec d'autres pays, d'autres nations, mais ce qui concerne le président du Burkina Faso, que j'arrête, même si Dieu me révèle des choses, des complots contre lui, que je ne dise pas, et là, c'est tout. Et puis que j'arrête de prier pour lui, de le soutenir dans la prière. Je crois que les gens qui sont ici, le fidèle de notre église, j'ai parlé de ça, même hier, en plein culte, j'ai communiqué avec notre église, Peniel Maranatha. J'ai dit à l'église, regardez, c'est ce qui arrive. Un appel que j'ai reçu
des hommes, des inconnus, qui ont gardé l'anonymat, qui m'ont appelé avec un numéro masqué, mais qui me promettent beaucoup de richesses. Ils disent ils ont des millions. Ils disent nous pouvons te donner beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu es un bon prophète. On a essayé de suivre tout ce que tu dis et tout. Mais on te propose beaucoup d'argent. Tu nous donnes votre numéro des comptes bancaires. Nous allons te faire le virement à partir d'ici. Ils ont dit nous ne sommes pas là où vous êtes au Congo. Nous sommes en dehors du Congo. C'est ce qu'ils m'ont dit. Nous sommes en dehors du Congo. Alors, il faut nous donner ce que nous demandons. Leur demande, je me répète, c'est qu'ils me demandent de ne pas soutenir le président du Burkina Faso dans nos prières, que je ne mobilise pas les intercesseurs comme on le fait de souvent, prier pour lui, prier pour le Burkina Faso. Écoutez, j'ai dit, ok, je vous ai suivi, mais est-ce que je peux vous connaître? Est-ce que je peux connaître le personne? Parce qu'ils ont dit, ils étaient au nombre de 3. J'ai dit, mais est-ce que je peux vous connaître? Vous êtes qui? Alors, après, ils ont refusé de dévoiler leur identité. Mais à la fin, je leur avais donné une réponse catégorique. J'ai dit, écoutez, tout ce que je fais pour l'Afrique, je ne le fais pas pour les hommes. Je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas parce que quelqu'un m'a poussé de le faire. Moi-même, je suis un Africain qui ne veut même pas parler de pays, mais qui brandit toujours l'Afrique et qui parle de l'Afrique. Et j'aime l'Afrique. Et ce que je fais pour l'Afrique, c'est un fardeau. Je vous l'ai dit, même vous, mes frères et sœurs qui me suivez ici, ce que moi je fais pour l'Afrique, c'est un fardeau. Je ne le fais pas parce que je veux le faire. Non, parce que Dieu m'a recommandé de le faire. Parce que Dieu m'a dit de le faire. C'est une mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Personne ne m'a poussé à le faire. Je pouvais aussi me concentrer sur mon église locale, sur mes fidèles, prier pour eux, prophétiser sur eux et tout. Mais, et puis ce que je fais pour l'Afrique, ce n'est pas maintenant. Les gens m'ont découvert maintenant. J'ai commencé, ce que je fais maintenant pour l'Afrique, c'est depuis 2017, 2016 comme ça. Donc ça fait beaucoup d'années que je prie pour l'Afrique. Alors, je leur avais dit, je ne peux pas trahir mon alliance. Je ne peux pas, à cause de l'argent, accepter votre demande. Je reste convaincu que ce que je fais est dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, désolé de vous le dire, je ne peux pas accepter votre demande. Ça, c'était ma réponse que j'ai donnée à ces personnes-là, 3 personnes qui ont gardé l'anonymat. J'ai dit, je ne peux pas, malheureusement, accepter votre demande. Après, ils ont coupé l'appel. 2 minutes après, ils m'ont rappelé. Ils me disent, nous te donnons 72 heures. Je crois que le dernier jour, c'est demain, parce que nous étions samedi, on compte samedi, dimanche, lundi et mardi. Voilà. Ils m'ont dit, on te donne 72 heures. Réfléchis. Ils m'ont dit ça. Réfléchis. Nous allons revenir. Après 3 jours, ils vont revenir si j'accepte leur demande d'accepter l'argent qu'ils me proposent pour renoncer à ce que je suis en train de faire.
Mes frères et sœurs, je crois, ils vont encore me rappeler demain mardi, mais comme ils me suivent ici, c'est l'occasion. Je crois parfois, ils me suivent sur YouTube, peut-être ils me suivent sur Facebook. Ils ont toujours eu mes vidéos par n'importe quel canal, je ne sais pas. Mais mon message ici, à ces gens-là, qu'ils sachent que nous, on n'a pas besoin de leur argent. On ne vient pas ici pour leur argent. Et je ne peux pas trahir mon alliance avec Dieu pour l'argent. S'ils ont essayé de le faire avec d'autres prophètes, ils ont corrompu ces prophètes-là. Moi, malheureusement, je suis désolé de leur dire clairement que les dons que Dieu m'a donnés, je ne l'ai pas acheté. Et comme je ne l'ai pas acheté, je ne peux pas aussi le vendre. Est-ce que vous comprenez? Les dons que Dieu m'a donnés, je ne l'ai pas acheté. Comme je l'ai reçu gratuitement, je ne peux pas non plus vendre ces dons. Quelqu'un qui me dit, on va changer ta vie. D'ailleurs, si seulement tu nous donnes seulement l'aval déjà, donc on ne peut pas se voir, on va pas se voir avec toi. Dans votre compte bancaire, virer autant. Et ils m'ont dit, dis-nous combien t'es donné. Parce que nous sommes capables de changer ta vie, de te donner beaucoup d'argent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, jamais. Je peux être faible, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Ça, en tout cas, non, non, non. Si je le fais, j'ai trahi mon alliance. Si je le fais, j'ai trahi mon alliance. Les gens qui ne me connaissent pas, moi, j'ai commencé à servir le Seigneur. J'avais 13 ans. 13 ans. Je ne connais pas l'argent. Dieu me bénit avec le peu qu'il me donne. Gloire à Dieu. Mais avoir des millions dans ce contexte-là, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi nous vous disons de prier aussi pour nous. Même le grand Pierre, quand il était dans la prison, l'Église ne cessait de prier pour lui. Ne croyez pas que nous sommes tellement super et que nous sommes tellement forts tous les jours. Ce que nous faisons, je savais, c'est le début du combat. C'est le début du combat. Mais nous nous engageons pour l'amour de l'Afrique. Nous allons le faire. Si vous avez le temps, priez aussi pour nous. Priez aussi pour nous. Si vous avez aussi le temps, n'oubliez pas de le faire. Priez pour nous, parce que ce genre de choses nous montrent clairement que le complot est profond. Le complot est profond. Je décide de vous dire ces choses, mais si je vous dis, même avant, je crois, est-ce que, non, ça je ne vais pas vous dire parce que ça peut vous scandaliser. Je ne peux pas vous dire ça. Je reçois des appels. Des appels, je vous dis. Je dis ça parce que ça concerne la corruption. La corruption. Voyez-vous, ils veulent me corrompre pour que je renonce à mon appel. Est-ce que vous pouvez imaginer? Donc Dieu t'a donné un appel. Dieu t'a appelé. Et il te dit, il te révèle des choses, il te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et quelqu'un te dit, non, non, tu peux le faire pour les autres, mais ne le faites pas pour tel. Pour tel, ne le fais pas. C'est là que j'ai compris même l'impact de la prophétie qui vient de sortir, qui concerne le Burkina Faso. Je comprends que le complot est profond. Donc, d'office, ce sont ses ennemis, les ennemis du président,
qui étaient concernés par le message, les ennemis du président concernés par le message, ils disent, non, mais c'est ces prophètes. À chaque fois que nous avons des complots, à chaque fois que nous faisons quelque chose, lui, il le révèle. Dieu le fait voir des choses que nous faisons en coulisses, en secret. Comme ça, on peut l'acheter. Et non, c'est impossible. En tout cas, impossible. Laissez-moi servir Dieu. Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. C'est un don venant de l'Éternel que je n'ai pas acheté. Et je ne peux pas non plus vendre ces dons à cause de l'argent. Voyez-vous, mes frères et sœurs, soyez debout. Soyez debout. Pour finir, ceci m'a beaucoup motivé. M'a beaucoup motivé. Et je comprends que c'est le temps pour nous de soutenir l'Afrique, de beaucoup prier pour l'Afrique, mais pas tout le monde. Hein. Si vous me regardez bien, écoutez, il y a une vérité que je ne vous ai jamais dit. Moi, je ne soutiens pas tous les présidents en Afrique. Non. Est-ce que vous comprenez? Je ne prie pas pour tous les présidents. Je prie pour les nations. En ce qui concerne les nations, je prie pour toutes les nations en Afrique, même dans le monde. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur la France. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur l'Angleterre. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur les États-Unis d'Amérique. J'ai à prophétiser beaucoup. La guerre en Israël, je ne crois pas qu'il y a 2 ou 3 personnes. Je suis, s'il y a deux prophètes, ou peut-être moi-même seul, vous avez vu cette prophétie-là. J'ai annoncé la guerre, que Israël sera attaqué. 8 mois après, alors que pendant ce temps, il n'y avait pas de conflit. 8 mois après, il y a eu attaque. Je crois que c'était Palestine qui a attaqué Israël. Et après, il y a eu d'autres pays. Et puis j'avais dit, je suis en train de voir dans mon esprit, on me parle d'Israël. Et Israël sera attaqué par tous ses voisins. J'ai dit tous ses voisins. Et maintenant là, regardez ce qui se passe. Il y a eu... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné
par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder, même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je te vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Maintenant combien? 3 voisins. Alors qu'Israël en a 5 ou 6, si je ne m'abuse pas. Observez attentivement, même dans les jours à venir, il y aura encore d'autres voisins qui vont attaquer Israël. Voyez-vous, je prophétisais pour beaucoup de pays, je prie pour les nations, mais en ce qui concerne les hommes, je le fais rarement. Si seulement Dieu me dit, prie pour tel. Convoquer les intercesseurs, prier pour tel, intercéder pour tel. Jérémie l'a fait dans la Bible. Ésaïe l'a fait dans la Bible. Voyez-vous, c'est une mission. Dieu m'a dit de soutenir, de prier pour les nations, pour la paix. Et je le fais. C'est un fardeau, c'est ma mission. Et c'est Dieu qui me payera. Vous comprenez? Je n'ai jamais demandé l'audience pour aller voir tel. Non. Par contre, il y en a qui m'ont même appelé. Ils me proposent d'aller vers eux. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas autorisé. Je vous dis quelque chose. Parfois, ça va vous surprendre. Nous sommes en 2022. Je crois la secrétaire Tania, je l'ai appelée. Elle est venue au bureau. Je lui ai dit, regarde l'appel que j'ai reçu. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il m'a dit, prophète, venez, nous avons besoin de consulter Dieu par ton canal, que Dieu nous parle et tout. J'ai dit, ok, donnez-moi un jour seulement, je vais prier, après je vais vous revenir. J'ai prié, mes frères, Dieu a refusé. Madame Tania, ma secrétaire, elle connaît, je crois qu'elle est en train de me suivre peut-être ici, il est à la maison, je crois qu'elle me suit. Ma secrétaire connaît cette histoire. Un homme au Congo, entre guillemets, c'est un milliardaire ou un millionnaire. J'étais contacté par ces hommes. Non, c'est le chef qui a besoin de toi. J'ai dit non. Dieu ne m'a pas autorisé. Voyez-vous? Donc si ce que nous faisons, c'était pour l'argent, non, on ne peut pas le faire parce que c'est Dieu qui nous demande de faire ce que nous faisons. Donc, priez pour nous quand vous avez le temps de le faire. Moi, je pense que j'ai accompli ma mission. Les gens pensent que on fait... Non. Je ne le fais même pas pour les vues. Vous devez savoir même mes pages ici, Facebook, YouTube, ce n'est pas monétisé. Vous savez, il y a des gens qui font des choses peut-être pour qu'ils soient payés par YouTube parce que pour les vues. Non. Ma chaîne YouTube, c'est pour la gloire de Dieu. Facebook, ce n'est pas monétisé, on ne fait pas pour l'argent. Même les réseaux ne nous payent pas. Mais vous savez que si on peut monétiser ces chaînes à cause de beaucoup de personnes, grâce à beaucoup de personnes qui nous suivent, même YouTube peut nous payer comme il fait avec les autres. Nous, YouTube ne nous paye pas. On n'a pas monétisé nos chaînes. Voyez-vous? Donc, on le fait vraiment avec un amour inconditionnel. On le fait pour la gloire de Dieu, pas pour avoir des vues. Vous comprenez? Donc, l'heure est grave. J'étais en train de dire, j'ai pris pour les nations, mais pas pour les hommes, pas pour les individus. Mais si vous me voyez prier pour un individu, 1, 2 ou 3, ça c'est une recommandation venant de l'Éternel. Ce que je faisais, ce que je fais et ce que je ferai encore.
pour le président du Burkina Faso, ce n'était pas mon choix. C'est Dieu qui m'avait demandé de mobiliser les intercesseurs et de prier pour lui, de les soutenir. Mais très souvent, moi, je le fais seulement pour les nations. Il y a la différence entre prier pour les nations et prier pour les individus. Parce qu'il y a beaucoup de nations, mais qui sont dirigées par des personnes que moi, je ne peux pas soutenir. Vous comprenez? Toujours en Afrique ici, il y a des pays que moi, je ne peux pas soutenir leur dirigeant, prier pour lui. Non. Je préfère prier pour la nation. Quand je vois la nation, je vois la paix, le peuple et tout, c'est tout. Mais lui, l'individu, je ne peux pas prier pour lui. Parce qu'il y a des chefs que Dieu ne reconnaît pas. Il est chef d'un pays, d'une nation, mais Dieu ne le reconnaît pas. Je ne peux pas prier pour lui. Mais si vous me voyez vous dire, prions pour tel, c'est Dieu qui m'a dit, lui, vous pouvez les soutenir. Mais rappelez-vous que j'ai prophétisé sur l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Quand j'ai annoncé la chute du régime de Damiba, lui qui était en place, j'ai dit, l'Éternel me fait voir au Burkina Faso. Un jeune président va venir, il y aura coup d'État dans peu de temps, et puis il y a eu coup d'État, quelqu'un est venu. Vous voyez comme ça? Je prie pour lui parce que Dieu m'a dit, lui là, c'est son envoyé. À chaque fois que je vois des complots contre lui, Dieu me dit, prie pour lui, il faut les soutenir. Lui ne me connaît pas. Mais moi, j'ai prié, j'ai prophétisé sur lui avant même qu'il ne vienne au pouvoir. 8 mois avant, j'ai prophétisé en février. Lui est arrivé au pouvoir au mois de septembre, je crois. Vous comprenez? Les gens qui me suivent, les gens qui connaissent les prophètes Paulin, les gens qui avaient suivi la prophétie de 2022, quand je parlais de son arrivée au pouvoir et d'un coup d'État qui allait avoir lieu, c'était en février. Lui est arrivé au pouvoir 8 mois après. Vous comprenez? Et si Dieu me dit de les soutenir, qui êtes-vous pour m'empêcher de prier pour lui et me dire, prendre de l'argent, on te donne de l'argent, et puis non. Donc il faut dire à ces gens-là que nous, on n'est pas là pour l'argent. Nous faisons ce que Dieu nous dit de le faire. D'ailleurs, pour finir, j'allais vous dire que préparez-vous. Préparez-vous. Nous allons encore, je prie encore moi-même. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. Même aujourd'hui, je suis au bureau jusqu'à maintenant. Je vais prier sérieusement que Dieu me donne des directives. Croyez que nous allons convoquer une prière pour le président du Burkina Faso. Préparez-vous. Ceux qui ont la possibilité de gêner, vous pouvez gêner. Nous allons prier pour lui, même pendant 3 jours. Même s'il faut gêner, nous allons gêner pour lui. Que ces gens-là qui viennent avec l'argent pour nous corrompre, qu'ils sachent que nous ne sommes pas là pour l'argent. Donc là, je donne un message à tous les intercesseurs. Vous qui, comme moi, vous aimez l'Afrique, préparez-vous. Bientôt là, nous allons décréter encore 3 jours de prière. Soutenir cet homme-là, ce grand homme-là, nous devons le soutenir. Priez beaucoup pour lui. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous aime, j'aime l'Afrique et je prie pour l'Afrique. Je vous ai toujours dit ça. Alors, je suis arrivé à la fin de mon message. Suivez-nous. Je crois le mercredi, nous serons encore ici pour finir avec le calendrier prophétique de 2024-2025. Retenez, 2024-2025. Nous sommes en train de vous donner un calendrier prophétique, des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Mais je vous donne encore, pendant que je parle ici, je vais donner ces messages avec beaucoup de détails le mercredi. Nous serons ici avec Isaac, avec Glody, avec avec vous aussi. Nous allons peut-être clôturer, donner les derniers messages. Mais pendant que je parle ici, j'entends dans mes oreilles, l'Éternel me parle encore de la France,
de la France. Écoutez, notez ces messages. Notez, gardez ces messages, coupez la vidéo. La France va connaître un jugement. Pas même va connaître, le jugement avait déjà commencé. Mais ce jugement va continuer jusqu'en 2025 et légèrement début le premier trimestre de 2026. 2024 ici vers la fin, 2025 et légèrement le premier trimestre, dans le début de l'année 2026. La France va subir parce qu'il y a un jugement. Un jugement. Et à part son économie qui sera en baisse, à part la crise qui va secouer la France et une grande partie de l'Europe, il y aura aussi un pays qui va défier la France. Écoutez, il y a un pays qui va défier la France. Quand je dis défier la France, ça veut dire un pays qui va attaquer la France. Oui, oui. Il y a un pays qui va attaquer la France. Retenez ces messages. Je vous les donnerai avec beaucoup de détails, peut-être le mercredi, comme on aura une conférence prophétique où je donne le calendrier prophétique de 2024-2025. Mais vous qui êtes ici, vous savez, quand j'avais annoncé le coup d'État au Gabon, j'avais aimé les gens qui nous suivent. C'était dans un live comme ça. On n'avait pas une vidéo comme ça avec la caméra professionnelle. Mais quand on a posté ça, tout le monde qui était connecté ces jours-là, ils ont dit oui. Le prophète Paulin avait dit que l'Afrique centrale sera touchée maintenant. Les coups d'État qui se sont passés en Afrique de l'Ouest, ça va traverser l'Afrique centrale et j'ai vu les Gabons être touchés, voyez-vous. Donc vous qui me suivez maintenant, un jour, quand ces choses vont s'accomplir, vous qui êtes en ligne maintenant, sur YouTube, nous sommes 326 personnes. Que Dieu vous bénisse. Et sur Facebook, nous sommes 129, si je ne me trompe pas. Donc, un jour, vous allez vous rappeler, vous allez témoigner pour dire ces jours-là, quand le prophète parlait, nous étions connectés et on avait suivi, il était en direct. Il y a un jugement contre la France. Ce que vous avez vu là, ce n'est que le début, mais il y a toute une série des événements. Et la dernière série, c'est cette attaque que je vois. Il y a un pays qui va défier la France jusqu'à attaquer même la France. Voyez-vous? Donc, je ne vous dis pas de prier pour la France. Écoutez, je vous dis c'est un jugement. Je ne vous dis pas, Dieu ne m'a pas dit de prier pour la France, mais j'annonce des choses qui arriveront par l'Esprit du Seigneur. Donc, ne croyez pas que la France est tout ce que vous croyez là. Non, la France de demain ne sera pas comme la France d'aujourd'hui. La France sera affaiblie. Bref, le monde dans lequel nous vivons va connaître beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Il y a des événements qui vont arriver et qui vont être... je ne sais pas ce que je dois dire, mais retenez ces choses. Ça va arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous suivez depuis très longtemps. La première des choses, priez pour nous. La deuxième chose, ceux qui veulent, j'avais déjà dit, je passe ces communiqués. Les gens qui nous avaient écrit pour la prophétie personnelle. Donc, tu veux que Dieu te parle personnellement. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Nous nous sommes organisés, moi et mon bureau. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans mon bureau. Alors, il y a Madame Tania et Madame Dorcas. Ce sont mes secrétaires. Il y a aussi un monsieur, un homme, Senghor. Je crois que nous allons nous organiser. Il y a un numéro que j'aimerais vous donner ce soir. Un numéro de téléphone. Mon numéro que vous avez là, c'est vraiment saturé. N'écrivez pas encore là-bas pour le moment. Mais il y a un numéro du bureau. Écrivez-nous à ce numéro pour deux choses. La première des choses, si vous avez besoin
de consulter Dieu parce que vous avez un projet, vous voulez vous lancer dans une affaire, vous avez beaucoup de questions et que vous dites, est-ce que Dieu ne peut pas m'orienter dans ce domaine? Si tu veux associer Dieu dans ce que tu fais, mais tu dis, est-ce que je ne peux pas consulter Dieu au travers de son serviteur pour que Dieu m'oriente? Donc, je vous dis, je commence à le faire. Je commence à le faire. Voici le numéro par lequel vous pouvez contacter. Vous pouvez noter, prenez un bic, tu peux prendre ces numéros. C'est d'abord vous écrivez plus 243. Plus 243. C'est le code ou préfixe de la RDC, le Congo-Kinshasa. Vous écrivez plus 243. Après, vous écrivez 977, 245 et 677 à la fin. C'est notre numéro. Si vous écrivez maintenant, c'est Madame Dorcas qui est à côté de moi, je crois, et il a le téléphone. Elle va recevoir. Vous écrivez seulement, j'ai besoin de consulter l'Éternel. J'ai besoin d'être reçu par les prophètes. Là-bas, ils vont faire une liste selon l'ordre d'arrivée. On écrit votre nom et puis nous allons voir la liste. Ils vont me présenter la liste ici. Dès que la liste me sera transmise, je vais voir avec eux ensemble comment nous allons procéder. Vous allez discuter avec eux par rapport même à la disponibilité. Non, j'aimerais que le prophète me reçoive le dimanche soir. On va écrire le rendez-vous. C'est tout un rendez-vous. Vous comprenez? Non, je travaille du lundi au vendredi. Moi, je suis disponible seulement le samedi. J'aimerais que les prophètes me reçoivent le samedi. Vous allez vous entendre avec eux par rapport à la disponibilité. On va vous prendre. En tout cas, nous serons là. Il n'y a pas de conditions. Ne vous en faites pas. Celui qui connaît la parole de Dieu peut faire une offrande à son prophète si cela est en toi. Mais ce n'est pas une condition. Tu veux faire l'offrande du prophète, fais cette offrande volontairement. Mais ce n'est pas une condition. Parce que lorsque la liste me sera transmise ici, vous n'allez pas nous appeler. C'est moi qui allez vous appeler. Donc, on aura la liste ici par rapport à votre heure, votre disponibilité. Moi, je vais prendre mon téléphone avec eux. Nous vous appelons selon l'heure que vous avez souscrit. Vous comprenez? Alors, si Dieu vous a mis à cœur de faire l'offrande du prophète, je ne peux pas vous empêcher. Les offrandes sont bibliques. Vous voulez faire l'offrande, pourquoi je peux vous empêcher de faire l'offrande? Alors, voilà. Alors, à travers le même numéro, nous avons lancé un programme. Pendant que vous me suivez, il y a des gens qui me suivent seulement à travers le monde, mais il y a aussi une catégorie de partenaires. Les partenaires, ce sont des gens qui croient en moi, qui sont bénis par mon appel et mon don, et qui soutiennent ces dons-là, même financièrement, pour nos voyages missionnaires. Alors, ces gens-là, ils sont aussi ici. Il y en a d'autres que moi, je n'ai pas appelé, mais quelqu'un m'a appelé depuis Suisse. Depuis la Suisse, il me dit, prophète, Dieu m'a mis à cœur de te soutenir chaque mois, de soutenir ton ministère prophétique. Parce que la révélation que tu as eue sur l'Afrique, Dieu m'a donné aussi ça. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup pour l'Afrique. Et Dieu m'a mis à cœur de commencer à te soutenir financièrement. Chaque fin du mois, il soutient notre ministère financièrement. Alors, si vous êtes aussi parmi ces gens-là, qui croyez que vous pouvez nous soutenir financièrement, en tout cas, nous sommes ouverts parce que nous organisons des voyages missionnaires et tout, ça me demande toujours des moyens. C'est toujours le même numéro. Plus 243 977 245 677 à la fin. Je reprends le numéro. Plus 243 677 245
677 à la fin. Ou je peux dire aussi 97 72, bon, plus 243, 97 72 45 677. Donc c'est notre numéro. Vous pouvez l'écrire bien pour deux raisons. Soit pour la prophétie, il y a un numéro de Madame Tania que je n'ai pas bien, j'ai même oublié là où je l'avais mentionné. Mais si vous écrivez, c'est toujours ici, même pour la prophétie, on va vous donner le numéro de Madame Tania. C'est elle qui gère les gens qui veulent être orientés par le prophétique. Et Madame Dorcas, elle est du côté des gens qui veulent devenir des partenaires. Donc, si tu es de tous les deux côtés, soit tu veux devenir partenaire de notre ministère, soutenir notre ministère prophétique, là, faites-vous enregistrer. Nous allons vous donner un numéro par lequel vous pouvez être en contact avec nous. Tu veux avoir une orientation dans un domaine, vous voulez faire quelque chose, une affaire, et que vous avez besoin d'être orienté, faites-vous enregistrer par le même numéro. Et Madame Tania, c'est elle qui va s'occuper de vous. Vous allez discuter avec Madame Tania par rapport à l'heure, à votre disponibilité. Plus de 143 977 245 677 à la fin. Ou encore plus de 143 97 72 45 677. Si Madame Tania est là, elle peut vous donner l'autre numéro dans les commentaires ou la sœur Dorcas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À Kinshasa, demain mardi, nous commençons une retraite de 4 jours. Nous parlons sur un thème très important. Nous parlons sur la spiritualité et la sexualité. Pendant 4 jours. Nous commençons demain mardi et on va finir le samedi matin. Ne manquez pas, si vous êtes au Congo, Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391, juste à côté de la maison communale de Bandalungwa, sur l'arrêt qu'on appelle Horoscope. Venez là-bas. Demain mardi, déjà à partir de 15h, on commence la retraite. Venez nous rejoindre. Nous allons passer de très beaux moments dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous parler ce soir. Je vous ai parlé et je vous demande seulement la prière. Priez vous aussi. Priez pour nous, priez aussi pour vous. Bon début du mois de mai à tous. Et restons ensemble dans la prière car il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous. Allez, au revoir. Est-ce que vous avez retenu le numéro? Le numéro, c'est bien noté. Ou je dois encore... Le numéro, c'est bien noté. Je suis dans les commentaires. Est-ce que le numéro, c'est bien noté? Le numéro, vous avez bien noté le numéro. Plus 243. Oh là là, je vois un commentaire ici. Et le veuve qui ne connaissent pas ses chemins. Maman Lily Pavan. Et le veuve qui ne connaissent plus ses chemins. Quel chemin? Quel chemin, maman? Je n'ai pas compris ton message. Est-ce que tu peux me revenir dans les commentaires? Je vais voir. Maman Lily Pavan, vous avez écrit et le veuve qui ne connaissent pas ses chemins. Je ne sais pas c'est quel chemin là. Donnez-moi un peu de lumière. Je suis déjà à la fin, mais j'aimerais s'il y a possibilité de donner la précision. Là, je suis sur YouTube. Hein. C'est un commentaire de maman Lily Pavan qui m'a écrit
et le veuve qui ne connaissent pas ces chemins. Vous parlez de quel chemin? Je peux vous donner la lumière. Oh là là, elle est partie. Maman Lily, vous êtes là? Maman Lily Pavan, vous êtes là? Si vous êtes là, faites-nous signe. Les numéros, je reprends pour la dernière fois. Plus 243 977 245 et 677 à la fin. Ou plus 243 977 245 et 677 à la fin. Vous écrivez par ces numéros-là directement. Nous serons ensemble avec vous. Allez, au revoir mes amis. Bon début de semaine à tous. Que les Très-Hauts vous gardent, qu'ils vous protègent et qu'ils vous bénissent. On se retrouve le mercredi pour un autre live et nous allons finir notre calendrier prophétique de 2024-2025. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.